Bonjour Pierre-Henri Dansausangle. Bonjour French Web. Donc on se voit tous les ans à Lyon, c'est le rendez-vous au moment de Blend Web Mix. Exact. Et puis on va faire un petit point à la fois sur l'actualité de iInnov, puisqu'il s'est passé beaucoup de choses, et puis sur le regard que tu portes justement sur à la fois l'écosystème lyonnais, mais également national au niveau des startups. Alors justement, démarrons un petit peu par ça. Qu'est-ce qui a changé là en une année depuis que Lyon est devenu d'ailleurs labellisé French Tech? Quelle est un petit peu la dynamique que vit la région lyonnaise en ce moment? Écoute, c'est la même dynamique que l'année dernière, c'est-à-dire qu'on est sur une belle croissance du nombre de startups qu'il se crée. On a une nouvelle école, l'école LDLC, qui va former des jeunes talents dans le numérique. Donc ça, c'est très intéressant. Ça va aboutir à des nouvelles idées. On a Axeléo qui a été financé par le programme French Tech, qui va donc pouvoir investir dans quelques startups assez jeunes, très early stage. Et puis ensuite, on a des événements très intéressants, formateurs, qui rassemblent beaucoup de gens. Il y a Blend Web Mix, il y a Mixit aussi, exact. Qui est plus adressé aux développeurs. C'est ça, donc ça s'étoffe, c'est bon signe. Ça commence à rayonner à l'international, puisqu'il y a pas mal de programmes entre Lyon, Boston, etc. Donc ça, c'est assez intéressant. Et puis, iInnov essaye de prendre sa place dans cet écosystème. Et puis, on a quelques bonnes nouvelles. Alors justement, on va en parler. iInnov, voilà, c'est le fonds d'investissement de la famille Dansausangle, qui est donc axé, comme le nom l'indique, sur l'innovation. Quels ont été les temps forts avant d'arriver justement au projet avec la SNCF, dont on parlera plus en détail dans quelques minutes? Quelles ont été les grandes étapes du fonds et prise de participation là sur les 12 derniers mois? Alors si on fait effectivement rapidement l'histoire de iInnov, donc création en 2012. Ensuite, on crée le fonds iInnov 1 qui a été donc closé là juste avant cet été à hauteur de 40 millions d'euros, uniquement de l'argent privé. Donc ça c'est un peu notre caractéristique, des industriels, des entrepreneurs, des holdings familiales, donc des gens qui nous ressemblent. Alors effectivement, on a pris une participation dans une entreprise qui s'appelle Famoco, qui fait du device pour le B2B, du device sous une couche Android sécurisée et très intéressante. Et puis depuis la rentrée, on a accueilli un nouveau collaborateur, donc Nicolas Meunier, qui vient étoffer l'équipe et compléter l'équipe de 3 investisseurs et un chargé d'affaires. Et puis on a eu la chance d'avoir remporté l'appel d'offres SNCF qui nous a confié 30 millions d'euros pour investir dans le digital. SNCF a depuis plusieurs mois, sous l'impulsion de Guillaume Pépi et la direction générale d'Yves Tirode, développe une stratégie relativement agressive et en tous les cas dynamique pour se transformer, pour devenir justement la SNCF de demain. Donc elle vous a confié, comme tu le disais, une mission dotée de 30 millions d'euros. Et ça d'ailleurs, on en parlera sur la durée d'investissement, parce que j'imagine que ce n'est qu'une première étape en tant que telle. Quel est d'abord ton regard justement sur ces grands groupes qui investissent soit en direct, soit au travers de leur structure, soit justement en utilisant des véhicules d'investissement plus spécialisés en tant que tels? Ce qui est intéressant, c'est de voir que les corporates sont à la manœuvre et ont vraiment compris qu'il fallait qu'ils accélèrent leur transformation digitale. Donc ça, beaucoup l'ont compris, certains avaient déjà anticipé et d'autres s'y intéressent plus fortement maintenant. C'est le cas de la SNCF. Donc effectivement, il y a plusieurs possibilités pour un corporate d'investir dans le digital, en tout cas de sourcer des idées et de regarder ce sujet-là.
Effectivement, ils peuvent le faire en interne avec des personnes en interne. Donc ça, c'est un D'ailleurs, choix. la SNCF l'a fait directement, hein, sur Wicar, par exemple. Oui, par exemple. Alors, via leur autre fonds, Ecomobility Ventures, néanmoins, qui a sourcé et qualifié le dossier. Mais donc, vous avez ces corporates qui peuvent regarder ça en interne. Et puis, il y a ceux qui considèrent que c'est un vrai métier, qu'en utilisant une société de gestion et une équipe professionnelle, on peut démultiplier les forces, se concentrer sur son métier, son core business, et laisser le métier d'investisseur et de sourcing des bons dossiers à des spécialistes. Ce qui est le cas pour SNCF Digital Ventures. Est-ce que la mission aujourd'hui, c'est d'identifier des startups qui sont justement dans le core business, ou en tous les cas pas très loin de celui de la SNCF, ou d'aller justement hors périmètre naturel du groupe? Alors, c'est focus sur le business de SNCF, mais qui est très large finalement, puisque ça va des solutions qui vont permettre d'apporter des services toujours innovants aux voyageurs. Donc c'est assez large, entre le haut débit dans les trains, des applications mobiles, de l'instantanéité de l'information, etc. Donc ça, c'est toujours très intéressant. Et puis ensuite, il y a la transformation ou l'accélération de la transformation digitale des métiers historiques. Donc là, on a des sujets, par exemple, de objets connectés pour les rails, par exemple, des drones pour faire de la surveillance, ou tout ce qui est attrait à la digitalisation de la gare pour les voyageurs. En termes de process, on se retrouve, est-ce qu'il y a une adaptation justement au mode de fonctionnement de la SNCF, ou est-ce qu'on est sur, en fait, vous les gérez comme d'autres souscripteurs que vous pouvez avoir sur i9 par exemple? Ouais, alors l'avantage, c'est qu'on avait un point commun, c'est que i9 est filiale de d'Entresangle Initiative, donc groupe de transport et de logistique historiquement. Donc on a ce même point commun de transport. Donc ça nous a permis d'avoir la même vision du métier, enfin des secteurs que nous regardons, et la même philosophie d'investissement, une philosophie industrielle. Donc là déjà on avait ce point commun. Et donc ça nous permet d'avoir une même méthode d'investissement, qu'elle soit pour i9-1 ou pour SNCF Digital Ventures. Donc on va mettre des tickets qui vont tourner autour de 1,5 million par société, qui vont s'étaler de 500 000 euros à 4 millions d'euros, même chose que pour i9-1. On va pouvoir co-investir avec ces deux véhicules dans une même société qui va correspondre aux critères ou aux secteurs que nous regardons. Donc ça multiplie nos forces, donc ça c'est très important. Et puis effectivement, la relation avec ce LP SNCF sera la même relation que nous avons avec d'autres LP, avec peut-être un peu plus d'interaction au quotidien, puisque c'est 30 millions d'euros et c'est significatif. Et donc ça nécessite une relation étroite. Alors voilà, 30 millions d'euros, aujourd'hui du coup, quels sont les montants d'investissement que vous visez dans les startups que vous cherchez à justement intégrer? Donc déjà on vise, comme i9-1, des entreprises qui ont déjà prouvé un petit peu leur business model. D'accord, donc ça veut dire sociétés qui font 1 million d'euros. Voilà, qui font un petit million d'euros. Ça, c'est la caractéristique principale. Ça n'exclut pas que pour SNCF, on regarde quelques deals un peu plus early stage qui soient stratégiques pour le business de SNCF. Donc 1,5 million de tickets moyens pour SNCF et de 500 000 à 4 millions, comme je l'ai dit précédemment. Majoritairement des sociétés qui vont être françaises, mais pas que, européennes aussi, et de façon opportuniste aux États-Unis ou en Israël, avec lesquels on est allé, dans lequel on est allé avec SNCF début septembre pour aller screener un peu l'écosystème et sourcer les pépites qui sont présentes. Et allez, enfin pour conclure, je fais une start-up, je veux présenter mon dossier à i9. Comment je fais? Il y a pas mal de façons de faire, mais il y en a une qui marche bien, c'est d'aller sur le site internet www.i9.com. On a une petite rubrique pour transmettre son dossier, et ensuite toute l'équipe de façon hebdomadaire regarde les dossiers et vous rencontrera avec grand plaisir. D'accord. Combien de dossiers sont vus par i9 chaque année?
Eh bien, on est sur une base de 700 dossiers reçus et étudiés dans l'année, effectivement. Et ça va augmenter avec le deal flow SNCF. Ça fait pas mal de boulot. Ça fait pas mal de boulot, mais c'est passionnant et c'est toujours, toutes ces idées sont toujours innovantes et c'est toujours très intéressant de rencontrer ces super entrepreneurs. Moi, j'adore ça. Donc voilà, et ben on se donne rendez-vous l'année prochaine, Pierre-Henri. Merci de nous avoir accueillis. Avec de nouvelles choses et de nouveaux investissements, j'en suis sûr. Voilà. Merci beaucoup. Merci French Web.